Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce quatrième événement des mardis de la transmission, les webconférences des passionnés, qui est dédié ce soir à la cuisine. Alors cet événement est organisé par Demain, un organisme de formation professionnelle et philanthropique. Nous proposons des formations en management de projet et aussi des accompagnements en PNL, programmation neurolinguistique, en hypnose ou en CNV, communication non violente. Et enfin, philanthropique, car chez Demain, nous avons choisi de construire un monde différent, car en plus des projets éducatifs menés chaque année, nous reversons également une partie de notre chiffre d'affaires à des associations qui s'engagent en faveur de l'éducation. Ah, la cuisine. Alors, c'est Julia Child. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est connue pour être la personne qui a ramené la cuisine française aux États-Unis et qui a dit en France, la cuisine est une forme sérieuse d'art et un sport national. Tout un programme. Alors, c'est vrai que la cuisine en France, c'est sacré, hein. Autant par son histoire et ses plats nationaux renommés que par sa mixité, je trouve, à travers cette richesse venue d'ailleurs. Et c'est ici justement pour moi le sujet de la soirée. Alors sans plus attendre, je vous présente nos deux invités de la soirée. Tout d'abord, Diana Chao. Elle est française d'origine sino-khmer, née dans une famille de restaurateurs asiatiques. C'est une vraie passionnée de la cuisine asiatique du Sud-Est. Et après une carrière en marketing dans des entreprises de mode et de cosmétiques, elle a créé les comptes culinaires chez Mamali sur YouTube, Facebook et Instagram, où elle partage toutes les recettes familiales afin de rendre cette cuisine accessible à toutes et à tous. Aujourd'hui, elle a transformé sa passion en son métier principal car elle est devenue entrepreneuse et influenceuse culinaire asiatique. Bienvenue Diana. Merci beaucoup Mathieu et magnifique présentation. Je ne saurais pas quoi ajouter. Tu m'as extrêmement bien introduit. Merci en tout cas pour cette invitation. Top. Super. J'espère avoir le même résultat avec Aïssata. Attention. Alors, de l'autre côté de notre table virtuelle ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Aïssata Fané, qui est la cofondatrice de Savane et Mousson, un concept unique et original qui fusionne les gastronomies d'Afrique et d'Asie. Alors, ce que je trouve fou ici, c'est qu'au-delà de faire de la cuisine, Savane et Mousson, c'est aussi un triple concept. Traiteur événementiel, restaurant, street food, qui a été créé en moins de 2 ans. Enfin, Aïssata promeut le métissage des cultures et cherche à vous faire voyager entre ces deux continents à chaque bouchée. Voilà, pour moi, c'est un beau programme et je te souhaite la bienvenue, Aïssata. Merci encore une fois. Bah oui, très très bonne présentation. Je suis Impressionnant. c'est exactement ça. Et oui, moi en moins de 2 ans et on a encore du boulot et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors de cette conférence. Mais c'est sport chez Savane et Mousson. Ah, ce sera avec un grand plaisir et c'est quand même impressionnant. C'est très impressionnant et surtout moi pour avoir suivi le développement, en tout cas de loin, de cette jolie société. Alors, tout de suite, je vous rappelle le programme de la soirée. La conférence, elle est en 2 parties de durée sensiblement égale. Dans la première partie, je vais poser 3 questions à nos invités pour en savoir un peu plus sur cette fameuse passion qui les anime. De votre côté, si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans le chat, car dans la deuxième partie de la soirée, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions justement directement à nos invités. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous. Alors, la première question, celle qui marque en tout cas cet événement des mardis de la transmission. Alors, en termes de réponse, ce que je vous propose, c'est, je sais que les invités aiment bien hacker l'événement. Donc, c'est à vous de décider qui peut répondre en premier. Est-ce que c'est Diana ou c'est Aïssata? C'est vous qui voyez. Voilà, c'est suivant, en fin de compte, votre envie du moment. Alors, la première question. Comment la cuisine, cette passion, est arrivée dans votre vie et qu'est-ce qu'elle vous a apporté ou vous apporte personnellement dans votre quotidien? Je te laisse Aïssata. Ah, ok. J'ai pas eu trop le choix. Très bien. Alors, bah, du coup, merci Diana. Pour moi, la cuisine, donc ça a vraiment été, je pense, quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, j'ai toujours aimé
voilà, découvrir de nouvelles saveurs, tester, goûter. En fait, j'ai jamais été, je veux dire, cet enfant difficile qui n'aime pas parce qu'elle n'a pas goûté. Enfin, en fait, j'aimais goûter tout ce qu'on me proposait. Et en fait, tout simplement, moi, dès lors que j'ai eu 9 ans, je me rappelle que ma mère me demandait de noter en fait toutes les recettes qu'elle faisait. Donc, dès qu'elle faisait une nouvelle recette africaine, ça pouvait être par exemple du poulet yassa, du mafé, qui sont des plats qui sont quand même très très longs. Donc, elle me demandait, je me rappelle, de prendre un petit cahier et de noter voilà, les ingrédients, les recettes, etc. Pour la petite histoire, ma mère, elle n'a pas fait d'études, donc elle ne sait pas écrire. Et donc moi, quand j'étais toute petite, elle me disait, voilà, écris et tu verras, ça va te rester en tête, tu vas garder ce livre-là toute ta vie, et puis comme ça, tu pourras refaire ces recettes-là quand tu seras plus grande. Mais en fait, derrière, elle avait l'idée de me former. Ajoute 3 grammes de sel, et puis tu rajoutes 4 grammes de poivre, etc. Et à la fin, moi, je faisais plein de calculs. Tout simplement, je me rendais même pas compte, mais en fait, ça m'a vraiment formé l'esprit sur l'orthographe, sur le calcul des recettes, sur les calculs des produits, etc. Et en fait, c'est en grandissant que je me suis dit, mais en fait, maman, t'as fait exprès. Tu voulais tout simplement que, voilà, que je sois bonne à l'école, entre guillemets, parce que tu voulais que c'était comme une forme de dictée culinaire, mais qui pour moi m'a énormément servi dans mon parcours scolaire et dans ma façon d'approcher la cuisine, parce que du coup, je savais exactement ce qui composait un plat et j'appréciais en fait à chaque fois qu'on faisait une nouvelle recette, voilà, avoir les nouvelles doses et comparer et me dire mais non, d'habitude on met ça, etc. Et c'était vraiment très intéressant. Et cette passion-là, je l'ai toujours eu en moi, donc comme j'ai dit. Et puis après, j'ai fait mes études, donc j'ai étudié dans une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Et cette école-là m'a poussée en fait à m'ouvrir encore plus culturellement parce que du coup, ils m'ont poussée à aller à l'étranger. Et donc moi, je me suis retrouvée en Asie où j'ai vécu environ 8 mois. Et en fait, moi, j'étais basée à Singapour. Je connaissais pas du tout la cuisine asiatique. Et du coup, je serais ravie que Diana nous en parle plus longuement. Mais je connaissais pas du tout à ce moment-là. Quand je Ah suis ouais? partie, non, pas du tout. J'avais à ce moment-là 20 ans. Et D'accord. donc, je me suis retrouvée à l'étranger. J'étais toute jeune et tout. Et là, en fait, je me suis dit, bon, bah, allez, il faut que je goûte à tout. Vraiment, il faut que je manque rien. Et du coup, pendant 7 mois, voilà, j'ai voyagé, j'ai découvert les nouvelles saveurs, etc. Et en fait, j'ai été frappée par la ressemblance en termes d'ingrédients utilisés, de goût, etc. entre ce que moi, j'avais l'habitude de cuisiner avec ma mère et les ingrédients que je pouvais voir en Asie. Donc, moi, je pense notamment au gingembre, à la fleur d'hibiscus. Dans les rues, souvent, en street food, on voyait qu'il y avait des jus qui étaient préparés avec la fleur d'hibiscus. Mais ce qui m'a vraiment interloqué, c'est que les goûts, c'était pas forcément les mêmes. Moi, j'avais l'habitude de les goûter d'une manière, mais c'était cuisiné différemment à l'asiatique. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je suis restée sur ce constat et je me suis dit, mais ok, il y a une similitude entre la cuisine africaine et l'asiatique. Pas cuisiner de la même manière, mais c'est hyper intéressant. Il faut que je bosse dessus. Voilà, tout Super. simplement. Très belle histoire, j'adore. Ouais. Découverte de la cuisine asiatique. Bah, du coup, pour répondre à ta question, Mathieu, un peu comme Aïssata, la cuisine, en fait, est ancrée en moi depuis que je suis toute petite. Moi, je suis clairement née en fait dans une famille de restaurateurs. Alors, restaurateurs un peu par défaut parce que ma famille est arrivée il y a un peu plus de 30 ans suite au régime Pol Pot. Donc, en fait, quand ils sont arrivés en France, il fallait qu'ils construisent leur avenir. Et donc, la seule chose qu'ils savaient faire, parce qu'ils n'avaient pas leur diplôme en poche, c'est d'ouvrir un commerce. Et ce qui était facile à l'époque, c'était, enfin, facile entre guillemets, parce qu'on sait très bien que gérer un restaurant, c'est pas forcément évident tous les jours, c'était d'ouvrir des restaurants. Donc voilà, donc moi je suis née dans une famille de restaurateurs, ça a toujours été ancré en moi. À la maison, ma maman aussi, elle cuisinait vraiment, enfin c'était tout fait maison, il n'y avait rien qui était acheté, préparé. Par contre, je n'ai pas eu la chance d'Aïssata avec ma maman parce qu'elle m'a jamais demandé d'écrire un livre. Moi, j'étais vraiment son commis. Voilà, elle me demandait de hacher l'ail, je ne sais pas trop pour quelle recette, etc. Et du coup, alors du coup, voilà, j'ai toujours cuisiné depuis que je suis toute petite. Elle m'a toujours dit de venir dans la cuisine et d'observer. J'avais pas compris à l'époque que observer quelqu'un cuisiner, c'était aussi apprendre. Donc moi, je voyais ça plutôt comme voilà, comme quelque chose de
assez contraignant en fait. Et puis quand je cuisinais, enfin en fait quand je faisais le commis, c'était assez contraignant aussi puisque je faisais jamais assez bien. C'est-à-dire que ma maman était ultra exigeante et donc du coup c'était jamais assez bien. Et ensuite au fur et à mesure, je me suis rendu compte que un de nos héritages de nos origines en fait c'était à travers la cuisine. Et j'ai toujours dit, maman, voilà, faut qu'on écrive en fait des recettes sur le cahier. Et ça s'est jamais fait, pas vraiment fait en fait de son vivant. Et puis de toute façon, en fait, elle cuisinait un peu au feeling. Donc c'était un peu du au pif. Et puis voilà, donc en gros, moi, j'ai jamais en fait grandi avec les recettes écrites par ma maman. Euh, et, euh, et du coup, en fait, j'ai dû apprendre voilà, au fur et à mesure les recettes en grandissant par moi-même, en tout cas avec l'aide de ma famille, en faisant pas mal de tests aussi. Donc voilà, et alors du coup, je sais plus c'était quoi ta deuxième question, excuse-moi Mathieu. Non, c'était ça ma première. En tout cas, c'est d'où est arrivée cette passion, quelle est son origine et ce qu'on voit, ce qui est assez flagrant en tout cas pour toutes les deux, c'est que ça vient de votre maman. Effectivement, il y a vraiment eu en tout cas une transmission, alors peut-être de manière différente entre les deux, mais en tout cas une transmission qui vient de votre maman. La deuxième question que j'aurais à vous poser, c'est quelle place en fin de compte la cuisine a prise dans votre vie aujourd'hui, en fin de compte, ou peut-être ces 2, 3 dernières années, et quelles sont vos activités, je dirais même peut-être même plus loin, mais quelle est la journée type, en fin de compte, de chef d'entreprise que vous êtes, parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Ah, Diana. Alors, clairement, moi, la cuisine, c'est mon quotidien. C'est tous les jours, en fait, je peux passer des heures et des heures à cuisiner. Et c'est aussi, pour moi, la cuisine asiatique, en tout cas celle que je transmets, a pour vocation en fait de montrer que la cuisine asiatique est en fait hyper accessible à toutes et à tous et très facile en fait à le faire à la maison. C'est clairement une cuisine de maison, très simple à réaliser. Il faut juste du coup connaître 2, 3 ingrédients, mais c'est vrai que c'est assez simple. Moi, elle fait vraiment partie de mon histoire, très fortement liée du coup aussi à mon histoire personnelle. Enfin, bon, ça, je ne l'ai pas forcément dit, mais du coup, moi, j'ai voulu. En fait, moi, mon but avec mes chaînes culinaires, c'est au-delà de montrer que c'est accessible, c'est aussi démystifier la cuisine asiatique parce qu'il y a énormément d'amalgames, de confusion entre tous les pays asiatiques. Et moi, en fait, voilà, j'aimerais que chaque plat soit nommé par son pays d'origine. Voilà, un peu pour arrêter un peu tous les clichés qu'on peut avoir autour de cette cuisine-là. Vraiment qu'on arrête de dire que tout est chinois alors que c'est pas le cas. Voilà, il y a des plats vietnamiens tels que les nems, le bouillon, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, la cuisine asiatique, telle que je la vois, telle que je la réalise, c'est un peu pour moi une mission de vie. Et puis une mission très personnelle, puisque aussi c'est pour rendre hommage à ma cuisine, à mes origines, mais aussi à ma mère, puisque en fait c'est elle qui m'a tout appris. Et malheureusement, elle est partie un peu trop vite. Donc voilà, donc c'est clairement, enfin, voilà, elle est omniprésente au quotidien. Et donc, les activités, forcément, c'est la chaîne YouTube, Instagram, Facebook, donc tout un rôle, entre guillemets, d'influence, même si je ne me considère pas du tout comme une influenceuse, mais voilà, c'est vraiment le partage des tutos ludiques, pédagogiques, que j'ai voulu renforcer avec des ateliers de cuisine, du coup, en ligne ou en présentiel, parce que les vidéos, c'est très sympa, hein, ça permet vraiment de montrer étape par étape, mais c'est vrai qu'il y a certaines recettes qui sont un peu plus techniques, où ça demande une présence pour corriger les faits
certains gestes, typiquement par exemple les raviolis, si on veut faire des beaux raviolis, comment on fait, parce qu'on ne peut pas tout expliquer en vidéo, on ne voit pas forcément tout. Et puis, du coup, j'ai voulu aussi faire un pont avec mon ancienne carrière de marketeuse en proposant du coup des services de consulting marketing dans de la food. Donc voilà, ça se fait à travers ces activités, donc l'influence, les ateliers et du coup le consulting. Voilà. Ok. Super, super riche, en tout cas, merci. Et effectivement, enfin, ce qu'on ressent, c'est aussi cet engagement au fond de toi, l'engagement effectivement pour faire reconnaître cette culture, cette cuisine en fait, de manière générale, cette cuisine asiatique en tout cas. Bah, je pense que la deuxième génération, celle qui est d'asiatique, celle qui est née en France, Ouais. essaye vraiment de. Ils ont plus ou moins la même. Enfin, en tout cas, ceux qui sont assez présents et ceux qu'on voit, essayent vraiment de stopper un peu tous les clichés parce qu'il y en a eu énormément. Et on le fait, chacun à notre façon en fait. Et moi, du coup, c'est à travers la cuisine. Ouais. Top. Et de ton côté, Aïssata? Moi, déjà, pour moi, tu es une influenceuse. Donc, Oui, parce qu'on voilà. On l'a pas dit, mais combien tu as d'abonnés quand même? Enfin, attention, parce que les deux, vous avez quand même pas mal. Hein, bah alors, du coup, sur Instagram, là, je pense que je suis à 12 000 abonnés. Ouais. Sur YouTube, pas loin des 50 000. Ouais. Ouais. Je pense que le Covid m'a énormément aidé aussi. Je pense que le fait que tout le monde soit confiné, du coup, ils cherchaient pas mal de plats asiatiques vu que tout était fermé, peut-être pour un peu se réconforter pendant le confinement. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et sur Facebook, à peu près 3 000. Mais voilà. Non, c'est top. Du coup, oui, non, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Du tout, nous, on est plus autour des 5 000 abonnés sur Instagram. Après, on communique aussi beaucoup sur LinkedIn, où je crois qu'on a peut-être 1000 abonnés et à peu près pareil, peut-être 1500 abonnés sur Facebook. Mais on continue, on essaye, on lâche rien, on essaye de c'est super cool déjà d'avoir l'avoir construite autour parce que c'est pas forcément facile. Hein. Oui, ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Après, là, on compte quand même beaucoup sur plusieurs axes de communication qu'on a mis en place. Enfin, je réponds d'abord à la question, peut-être après, j'irai dans d'autres sujets. Mais, moi, mon quotidien, c'est une bataille. Je me décrirais vraiment comme une personne hyper active, dans le sens où je suis encore étudiante. Voilà, je suis étudiante et chef d'entreprise. Voilà, j'étudie en fait en parallèle. Donc, j'ai fait mon diplôme d'école de commerce avec l'EM Lyon. Et à côté, je suis également étudiante à Sciences Po Paris, où je fais un master en politique, mais du coup axé sur l'Afrique. Donc, moi, j'avais tout de suite. Voilà, moi, j'ai toujours eu cet attrait pour le continent africain. Et ce qui m'avait toujours frappé, au-delà de mes voyages, etc., c'était qu'il y avait déjà une influence asiatique sur le continent africain, parce que du coup, aujourd'hui, je veux dire, l'influence asiatique est forte, notamment dans certains pays comme Madagascar, mais pas que. On a toute une influence chinoise aussi sur l'Afrique subsaharienne, au Sénégal, au Mali, etc. Et donc tout ça, en fait, on l'étudie déjà en cours et je voyais déjà sur le plan, ne serait-ce que géopolitique, des rapprochements culturels entre l'Afrique et l'Asie. Donc moi, je me disais, voilà, bah, c'est génial. Je trouve que voilà, c'est dommage qu'on s'en rende pas compte dans notre quotidien et que surtout les deux peuples n'arrivent pas forcément à interagir alors que c'est si beau, ils ont tellement de choses en commun, tellement de choses à partager. Et moi, je voulais justement valoriser cette histoire, ce patrimoine et cette actualité aussi à travers ce que je fais. Donc moi, voilà, j'ai pris le parti de faire ce qu'on appelle une cuisine hyper innovante dans le sens où je surprends les personnes avec les saveurs que je propose. Donc avec pas mal notamment le produit phare pour lequel on s'est fait un petit peu connaître, donc c'est les maquis qu'on a revisité. Donc on met à l'intérieur des sauces africaines
qui sont très très connus en Afrique de l'Ouest. Donc je répète, le yassa, le mafé et les sauces un petit peu avec de la coco. Et avec ça, du coup, on va rajouter du coup des ingrédients asiatiques comme la feuille de citronnier, le manioc, mais cuisinés asiatiques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une synergie et que l'un apportait à l'autre. Il n'y avait pas une cuisine qui prévalait sur l'autre et surtout, on s'est rendu compte que c'était super facile de créer des recettes parce qu'on part de bases qui étaient quand même communes. Et en fait, moi, mon quotidien ressemble à ça. Donc, moi, mon associé qui est d'origine vietnamienne, on s'amuse à créer des recettes. C'est un challenge tous les jours parce que du coup, tous les jours, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on crée. On a un rythme assez intense parce qu'on crée en général entre 2 et 5 recettes par mois. Wow. Ça dépend du rythme, mais voilà, on est sur ce rythme-là. On a du coup 2 chefs cuisiniers qui travaillent à plein temps. Donc, comme je vous ai dit, on a un triple concept. On a la partie traiteur qui aujourd'hui malheureusement est à l'arrêt à cause du coronavirus, mais on continue quand même à faire un petit peu d'offres pour les entreprises, notamment des plateaux repas. On continue à faire des dégustations de mariage parce qu'on fait aussi de l'événementiel mariage, etc. Et donc il y a quand même des personnes qui viennent faire leur dégustation de mariage chez nous. Donc l'activité traiteur continue dans ce sens. À côté, on a ouvert du coup un restaurant qui cartonne actuellement, donc on est à Saint-Maur-des-Fossés. Donc, je gère aussi la partie restaurant. C'est pas facile. Quand tu dis gère la partie restaurant, Aïssata, c'est quoi? Ça va même jusqu'à en fait, faire les plats et demain, si le restaurant, oui, parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, mais non, mais le restaurant, il n'est pas ouvert. Oui, c'est Covid. Ah oui, non, c'est de la vente à emporter en livraison. Ouais. Et j'ai un cuisinier là-bas qui cuisine tous les plats. D'ailleurs, actuellement, il est 19h30. Il est en cuisine en train de servir les clients qui ont commandé pour ce soir. Okay. Donc, on s'organise comme ça. Donc, un cuisinier pour le traiteur, un cuisinier pour le restaurant. Et l'offre street food, c'est purement pour l'été. Et donc, ça, c'est complètement autre chose. Voilà, c'est plus pour des festivals, des événements grand public. L'année dernière, on en avait fait un très gros pour Facebook, donc où il y avait 12 000 personnes qui étaient rassemblées à la Villette pour ce qu'on appelle le cinéma en plein air. Et en fait, voilà, c'était le Covid, oui, mais du coup, il y avait quand même de la distanciation entre les personnes. Et la Villette, c'est très grand, donc on avait énormément de monde. On était la seule offre de restauration sur place. Et à ce moment-là, voilà, on devait produire en continu. Donc, il y avait une grosse tension sur la cuisine. Mais du coup, on a à chaque fois des plats différents pour les différents services qu'on propose. Par exemple, pour le traiteur, on a un foie gras maison avec de la cacahuète africaine, etc. C'est super bon. Après, pour le restaurant, on a d'autres recettes. Vous avez parlé un petit peu des sushis, des makis qu'on a revisités. Et après, pour le street food, c'est encore une autre offre avec des bowls beaucoup plus généreux, etc., qui sont très faciles à manger. Donc, à chaque fois, on a apportionné en fait notre offre pour pouvoir vraiment convenir à chaque fois sur les différents types d'événements sur lesquels on se positionne. Donc, tout ça à gérer donc en parallèle des études. Donc, mon quotidien est assez intense, mais je m'amuse bien. Et comment ? Moi, ma question, c'est où est-ce que tu trouves cette énergie-là? Alors là, franchement, je ne sais pas du tout où est-ce que je trouve l'énergie. Comme je vous ai dit, je suis bien entourée. J'ai mon associé qui est là. J'ai des employés qui travaillent. Enfin, on est une équipe qui est assez complète. J'ai une personne qui travaille aussi sur la communication. Donc, tout ça, en fait, on est une équipe qui est quand même assez structurée et chacun sait ce qu'il a à faire. Et en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. On est une petite start-up très dynamique, mais qui avons beaucoup d'ambition. Et donc, sur les axes de communication dont je parlais tout à l'heure, donc là, actuellement, on va faire des plateaux télé. On a des chaînes télé qui sont venues déjà la semaine dernière pour nous interviewer. Les émissions sortent après. C'est pour ça que le contre-coup, ça va être après, en fait. Pour l'instant, on n'a pas encore trop de visibilité, mais après, quand les émissions vont sortir, je pense que ça va être pas mal. Et après, il y a la presse qui s'intéresse un petit peu. Donc, on a des parutions presse assez régulières. Du coup, ça va pas mal aider aussi au niveau de la communication. Et surtout, comme tu disais, Diana, donc nous, on a des influenceurs qui viennent de temps en temps pour faire des petites vidéos. Et ça aide pas mal au niveau de la communauté. Donc, tu es la bienvenue également. Et toutes les personnes d'ailleurs qui sont sur ce live également. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des questions depuis tout à l'heure. Mais je serais ravie de prendre des questions si on a des moi, en tout cas, je pense que je vais venir très vite. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, on met aussi en relation. Non, en tout cas, c'était prévisible, mais voilà, maintenant j'ai faim. Mais ça, c'était sûr, hein, de toute façon, vu le sujet de ce soir. En tout cas, non, merci pour ces retours très, très riches. On voit, hein, c'est assez fou. C'est pour ça que je parlais de chef d'entreprise. Hein.
vous l'êtes en fait aujourd'hui. Et alors, Aïssata, juste pour confirmer, le restaurant, vous l'avez ouvert pendant la pandémie ou juste Pendant avant? la pandémie. Ouais. Pendant la pandémie. Donc nous, on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait. Parfois, il y a des restaurateurs qui disent oui, voilà, votre chiffre d'affaires, il est quand même très bon, etc. Pour une période de pandémie. Mais nous, on se dit, mais on n'a jamais connu la période normale. On ne sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est la normalité en fait. Donc, au final, bah, c'est encourageant. Franchement, on a quand même pas mal de clients qui viennent, notamment grâce au coup de com' qu'on fait avec les influenceurs. Et on a réussi en fait à. Parce que du coup, on est basé à Saint-Maur-des-Fossés dans 94, où du coup, on a 230 mètres carrés à nous. Et en fait, on a à la fois le laboratoire traiteur et une boutique restaurant de vente à emporter. Et donc, on a réussi à se construire vraiment une population, une clientèle locale, dans le sens où les habitants du quartier, bah, ils sortent du boulot, ils viennent manger chez nous, ou alors, voilà, le soir, ils sont avec leur famille, ils ont envie de manger un bon petit plat, donc ils vont commander un petit truc chez nous. Donc, nous, on a réussi un peu grâce au bouche à oreille, parce qu'on n'a pas énormément communiqué sur la ville de Saint-Maur, mais on a réussi grâce au bouche à oreille à avoir tous les soirs voilà, nos préparations qui soient vendues. Et donc ça, c'était quand on parlait avec d'autres restaurateurs, ils disaient mais c'est très encourageant, c'est une période de Covid, voilà, il faut continuer comme ça, etc. Donc nous, on est très contents et j'espère que ça va continuer. Moi, j'ai une question. Du coup, ton concept de restaurant, c'est un concept de dark kitchen ou c'est vraiment genre le jour où les restaurants rouvrent, tu pourras accueillir du monde Oui, dans ton restaurant? non, c'est pas du tout de la dark kitchen. C'est vraiment un restaurant dans le sens où on a une terrasse du coup qui pourra, enfin, si le gouvernement le permet, qui pourra ouvrir et accueillir du monde. On pourra accueillir jusqu'à 35 personnes et on va faire notamment une offre le dimanche de brunch Africasie avec pas mal de recettes voilà, Ah, bah, c'est cool. revisitées. Ça va être vraiment cool. Et surtout, on va travailler beaucoup sur la décoration. Donc, il y aura des œuvres d'art un peu des deux continents, etc. Et surtout, ce que je voulais, c'était m'engager aussi sur les brunchs, en tout cas sur la partie enfin, je veux dire, la terrasse sera ouverte tous les jours, donc les gens pourront se restaurer sur place, il n'y a pas de souci. Mais le dimanche, ce sera un peu spécifique parce que du coup, ce sera un brunch solidaire. Dans le sens où on va reverser une partie des bénéfices qui seront générés à des associations qu'on a déjà identifiées. Du coup, ce sont des associations d'entrepreneuriat féminin en Asie et en Afrique, auxquelles on va reverser du coup une partie des bénéfices. Super. C'est cool. Top. Bon, en tout cas, restez bien connectés jusqu'à la fin. Comme ça, Aïssata et puis Diana pourront vous dire où les retrouver. On va, on va passer à la dernière question avant justement de pouvoir échanger avec nos deux invités, parce que vous trépignez d'impatience. Et en même temps, cette dernière question aussi, elle est très attendue. Alors la voici. Auriez-vous un ou plusieurs conseils? Alors, normalement, souvent, on propose des exercices, mais là, ça me paraît un peu compliqué, surtout si on n'a pas les outils ou autres. Et peut-être en plus des livres, des podcasts, des vidéos, en tout cas, mais à recommander aux participants. Est-ce que vous auriez ça? Bah, moi, du coup, avec mon associé, on est à fond sur l'entrepreneuriat. On cogite tout le temps. Enfin, on est amis, du coup, depuis l'école de commerce. C'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, voilà, on adore aborder les thématiques et les problématiques de l'entrepreneuriat de manière générale. Et les podcasts qu'on écoute, c'est les podcasts de The Family. Donc, c'est un incubateur. Nous, on n'est pas du tout incubé là-bas. Je ne fais pas de promotion pour eux ni rien, mais en tout cas, c'est un incubateur qui fait des vidéos en fait sur les startups qui sont incubées à l'intérieur et qui donne souvent plein de conseils sur voilà, avec qui s'associer si on monte un business, pourquoi, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, etc. Et en fait, ce qui est marrant, bon, ça c'est vraiment en aparté, hein, on se reste entre nous, mais du coup, parfois ils disent voilà, il faut pas s'associer avec son ami si son ami est de tel ou tel caractère, etc. Et parfois, on se regarde et on se dit ah ouf, heureusement qu'on s'est associé parce que du coup, ça va, ça correspond, mais du coup, on se retrouve vraiment dans les paroles de cette personne-là donc qui fait des podcasts chez The Family. Et en fait, on retrouve pas mal de choses qu'on a vécues. Et donc, ça nous aide pas mal. Si parfois on a des questions sur certaines problématiques, quand on écoute ces podcasts, en général, ça nous ouvre l'esprit, ça nous permet de penser à autre chose. Et en général, on écoute ça le soir, après le service, ou voilà, enfin, un peu comme, ou dans la voiture quand on a des longs trajets pour aller sur des prestations, voilà.
Super. Moi, du coup, en termes de podcast sur l'entrepreneuriat, j'écoute énormément la génération Do It Yourself. Voilà, du coup, en fait, c'est des épisodes avec plein d'entrepreneurs voilà, avec beaucoup d'entrepreneurs de différents secteurs, donc c'est hyper enrichissant. Il y a aussi le podcast Le Gratin de Pauline Legnaud, que j'aime énormément aussi, puisque du coup, au-delà des entrepreneurs qu'elle peut interviewer, elle interviewe également, enfin, elle met aussi en avant des personnes qui ont des questions et elle donne pas mal de conseils, donc je trouve ça plutôt chouette. Après, tout ce qui est cuisine, moi, je me forme énormément sur ce que je vois sur YouTube, forcément, mais également sur, voilà, je trouve qu'en fait, moi, je ne serai jamais sur mes acquis. On peut toujours apprendre plein de choses et à travers d'autres cuisines aussi. Et du coup, voilà, il y a aussi des online classes telles que les masterclass qui sont hyper intéressants. Et puis, si jamais il y a des personnes qui veulent connaître un peu plus sur la cuisine chinoise et qui veulent vraiment rentrer comprendre l'essence de la cuisine chinoise, tout ce qu'il y a autour, la culture, il y a un livre qui est incroyable qui s'appelle alors attendez, je ne vais pas me tromper quand même. Ouais, ça s'appelle attendez, je crois que c'est l'eau à la bouche ou quelque chose comme ça. Attendez, je ne sais pas si vous connaissez. Je regarde en même temps. Faut le chercher. L'eau à la bouche, c'est un film. Et... Non, c'est pas ça. Attends. Attendez, je l'ai le livre, je crois. Ah oui, je dois l'avoir avec moi. Mais je suis trop nulle pour ça, en fait. À chaque fois, je dis... ça va me revenir. Je vais regarder ça. Mais voilà, du coup en tant qu'influenceuse, entrepreneuse, voilà, j'essaye vraiment d'organiser mes journées grâce à des podcasts, à des conseils d'entrepreneurs. J'essaie toujours d'apprendre sur la cuisine parce que, comme je vous ai dit, il y a tellement de choses à apprendre en fait. Et moi, malheureusement, j'ai plus en fait la chance d'avoir des personnes qui peuvent me conseiller sur cette partie-là. Donc voilà, donc pas mal de podcasts, pas mal de masterclass, de vidéos sur YouTube, ça aide énormément. Super. Bon, bah, très riche. Ce qui est assez marrant, c'est que ce qu'on voit, c'est que effectivement, il y a autant cette recherche d'aller chercher des informations, en tout cas sur la cuisine, que sur l'entrepreneuriat, en fin de compte. Et voilà, parce que vraiment, ce sont vos deux activités, hein, extrêmement liées, quoi. Et je le répète, mais vous êtes des chefs d'entreprise, peut-être avant tout d'ailleurs. Alors, et bien maintenant, c'est la dernière partie, enfin la deuxième en fait, hein, grande partie de la soirée. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, il y a déjà des questions dans le chat. Donc, ensuite, on va pouvoir prendre les questions. Vous pourrez les poser directement à nos invités